Bonjour tout le monde, j'aimerais trop vous faire une vidéo sous la lune, les étoiles, machin, mon l'hiver, rien du tout. L'autre jour, j'ai bien aimé l'autre jour me mettre, moi ça m'écrase la tête, j'ai juste la mèche qui dépasse. J'ai bien aimé l'autre jour vlogger devant la fenêtre parce qu'il faisait trop froid, il faisait super bon. Bon ça va, la température a changé, qu'on se le dise, là on est le 3 juillet. Ça a pas mal baissé, j'ai le ventilateur qui tourne derrière, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour la vidéo. Je n'enregistre pas avec ce micro susnommé, tout simplement parce que là, je me double pas, voilà, tout simple. Tout tranquille, je me suis brûlé une tartelette que Maëva a reçue d'une abonnée avec qui elle a bossé. Après, elle lui a recommandé des produits, enfin, tu l'as payé cette fois-ci, c'était des produits gratuits, et lui a envoyé une tartelette, je sais pas quoi, c'est trop bon, la vanille. Mais c'était en forme d'espèce de plaque de chocolat. Enfin bref, rien à voir avec la vidéo. Oui, je voulais vous faire une vidéo à propos de cher monsieur Théo. Non, je voulais faire une vidéo à propos de monsieur Théo parce que si vous avez vu le vlog de Maëva avant de voir cette vidéo, vous avez appris qu'aujourd'hui il a eu la bonne idée de couper les cheveux de sa sœur. C'est un merveilleux enfant. Non mais vous savez je voulais mettre les choses au clair. Quand on parle de Théo dans la vidéo, comme quoi il a ouvert l'eau, il nous a fait couler 840 litres de flotte, qu'il a coupé les cheveux à sa sœur. C'est vrai que sur le moment, vous savez, nous on est franc, on est naturel. On dit voilà, on n'est pas content, encore Théo, encore Théo. Il y a des gens qui viennent en disant ouais, vous le dénigrez tellement cet enfant. Et ben tellement pas. C'est ça le pire, c'est que ces personnes-là en fait pensent qu'on dénigre Théo, même les autres enfants, avec la vidéo de Maëva qui a fait tant débat mais qui a permis de filtrer énormément de personnes merveilleuses. Parfois sur YouTube il faut faire des vidéos comme ça, c'est des vidéos piquantes, j'appelle ça des vidéos piquantes. Des vidéos où tu sais que le sujet va énerver, où tu sais que le sujet va créer débat, mais c'est tout calculé parce que ça permettra de faire le tri des personnes qui viendront casser les couilles un jour. Donc voilà, bref. Oui, du coup, quand je dis, on dit Théo, il est merveilleux cet enfant, qu'est-ce qu'on va en faire, mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est une réaction que tous les parents pourraient avoir, c'est juste que nous on le dit face à la caméra. Et des gens viennent en disant ouais, vous dénigrez vachement Théo, c'est pas très... Je vais quand même couper le ventilo, j'ai peur que vous entendiez beaucoup. C'est quand même dénigrant, pauvre enfant, vous le dénigrez. Mais ce que les gens ne savent pas ou ne voient pas forcément, c'est qu'après sa connerie, le gamin on l'a pas isolé dans sa chambre et on n'a pas arrêté de lui parler ou quoi que ce soit. Quand il a foutu le feu, on lui a parlé pendant des heures et des heures, on lui a répété, ma mère lui a répété, mon père, Maëva, moi, on lui a refait la morale, etc. On discute énormément avec nos enfants. Déjà Maëva et moi on discute beaucoup entre nous. Ça nous a permis d'éviter beaucoup de problèmes. Et on fait pareil avec nos enfants. Et là par exemple Théo, quand il a ouvert la flotte, il s'est pas fait engueuler Théo. Quand il a ouvert la flotte, on lui a expliqué que c'était pas bien. On lui a montré qu'on n'était pas content. On n'a pas rigolé ou quoi que ce soit. Mais derrière on lui a expliqué que l'eau ça coûtait cher. Qu'il y a des gens dans le monde, beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas avoir de l'eau potable, qui ne pouvaient pas avoir accès à l'eau comme nous. Que du coup quand il s'amuse à user de l'eau comme ça parce qu'il a voulu regarder, enfin s'amuser, on se comprend, et ben ça se faisait pareil. Et on lui a fait beaucoup la morale. Et là aujourd'hui c'était pareil, il a coupé les cheveux à sa sœur. J'ai beaucoup discuté avec lui, je lui ai demandé quelles étaient ses motivations, pourquoi il avait fait ça, etc. Et puis il me dit bah parce qu'elle m'a demandé. Je lui ai dit mais c'est pas parce que Chloé te demande de faire quelque chose qu'il faut le faire. Bah oui mais elle arrivait pas. Je lui ai dit mais tu t'es pas dit au bout d'un moment qu'il fallait pas couper les cheveux, que c'était pas bien. Puis il me dit mais moi je vais chez le coiffeur. Vous voyez la logique, le gamin il a 5 ans et on le considère comme un gamin de 5 ans. Donc c'est vrai qu'on va pas vous le montrer en caméra, on va pas poser la caméra dans un coin de la pièce et puis nous se filmer pendant une heure en train de blablater avec Théo. Mais Théo c'est un enfant qui est extrêmement curieux et ça tous les professionnels avec qui il est en contact nous le disent, que ce soit la maîtresse, que ce soit machin. C'est vrai que Théo c'est l'enfant qui nous pose le plus de soucis, mais je prends ça avec des pincettes parce que moi aussi je posais beaucoup de soucis. Comparé comme ça, moi aussi je posais énormément de soucis à ma mère comparé à mes deux grandes sœurs. Mais c'est l'enfant en fait qui est le plus difficile en fait à guider. Voilà, à guider vers un comportement qui n'est pas risqué pour lui ou pour les autres. Il est tellement curieux, il a tellement envie de faire tout seul les choses qu'il peut se mettre en danger. Et nous derrière, on doit avoir une action de guide, de conseil, etc. On n'est pas là pour l'engueuler à longueur de journée ou quoi que ce soit, même si ça arrive, il y a des fois des journées où t'as la phase Théo mauvais poil où en fait il va râler pour tout, il va chialer pour tout, il va tout faire pour embêter ses frères et ses sœurs, comme ça peut arriver à Léo, comme ça peut arriver à Chloé. Mais il y a aussi le côté de Théo où il se met en danger et il faut faire attention, il faut lui expliquer les choses. Après, on n'est pas à l'école de se dire, à l'école je dis, on n'est pas dans le style de parents de se dire, on retire tout ce qui peut blesser, on retire ça, faut pas que les couteaux soient accessibles, faut pas... Non, mais le gamin, attends, si le gamin est curieux, de toute façon, le couteau il ira le chercher d'une manière ou d'une autre, il arrivera toujours à aller le chercher. C'est juste qu'on essaie d'être très pédagogue avec lui et essayer de lui expliquer correctement les choses. Et c'est vrai que le périscolaire, par exemple, je l'ai récupéré l'autre jour au périscolaire et la maîtresse m'a dit, ah machin, il a mangé de l'herbe et tout. Je dis,
oui, bah chez nous aussi, il a mangé des champignons, c'est dans l'herbe, petits champignons gris là, bruns pardon. Et je lui dis oui, bah on lui a expliqué qu'il allait être malade, ça allait lui faire bobo au ventre, qu'il pouvait même mourir s'il mangeait des choses qu'il fallait pas. Et que la nature nous donne des choses à manger, mais que tout n'est pas comestible, il a fallu expliquer. Et le périm nous a dit, bah en fait Théo il n'est pas méchant du tout, mais c'est juste qu'il est extrêmement curieux. Et c'est ce qui ressort à chaque fois qu'on lui pose la question, on dit pourquoi tu fais ça? Il nous dit, parce que j'avais envie. C'est pas plus compliqué, il avait envie. Et depuis tout petit Théo, depuis tout petit, il a toujours été en avance comparé à ce qu'on connaît de ses frères et sœurs sur des choses. Par exemple, ça a été le gosse qui s'est mis à 4 pattes le plus vite, le gosse qui s'est mis assis le plus vite, le gosse qui dormait, qui bougeait beaucoup la nuit le plus vite. C'est-à-dire que, c'est le gamin au début quand il est tout jeune, il dort comme ça, tu le mets comme ça, il dort comme ça, tu mets souvent, tu le mets hop. Et ben Théo, j'ai entendu une porte. Et bah Théo c'était le gamin qu'on retrouvait en fait au bout de 2 minutes déjà retourné, etc. C'est le gamin qui a marché aussi rapidement et très vite il voulait faire les choses de lui-même. Tu lui mettais sa chaussure, c'était non, je veux la mettre moi, je veux la mettre moi. Alors des fois ça a valu des prises de tête, mais se dire non, mais c'est nous qui faisons, tu peux. Puis finalement on s'est adapté, on s'est dit bon, c'est un gamin qui a envie de faire. Chloé pareil, hein. Chloé elle aime bien faire les choses elle-même. Et du coup on lui a laissé la liberté de pouvoir entreprendre plein de choses tout seul. De pouvoir entreprendre plein de choses que par exemple Léo ne voulait pas faire. Bah Théo c'était celui qui s'habillait le plus tôt, mettait ses chaussures le plus tôt et puis voilà. Et nous on le guide là-dedans. Mais tout ça pour dire que, en fait c'est ma chaise qui grince je crois. Tout ça pour dire que il n'y a pas de dénigrement. Dénigration. Attendez, parce que si je dis un mot faux, hein, on va tout de suite me corriger. Dénigrement, voilà. Il n'y a pas, je n'ai pas la langue française parfaite, je ne suis pas prof de français, ou et encore, prof de français peut faire aussi des fautes, ça arrive à tout le monde, bref, il n'y a pas de dénigrement ou quoi que ce soit, c'est juste que quand ça se produit dans le vlog, ça vient de se produire, on le dit spontanément comme ça, et vous savez très bien que quand on dit qu'est-ce qu'on va faire de ce gosse, c'est ce coup de l'émotion, mais que Théo on l'aime, Théo on l'adore. Moi j'ai une relation, on a tous une relation très différente avec tous nos enfants. Libye j'ai une relation plus de discussion avec elle. Maintenant elle grandit, elle est plus grande. C'est un petit peu difficile entre Libye et moi parce que moi j'ai un côté un peu intolérant en fait envers certains comportements et ça c'est un défaut de ma part. Je suis intolérant envers la maladie par exemple, je ne supporte pas quand quelqu'un est malade, ça m'énerve, je me dis mais merde, qu'est-ce qui se passe, ça chamboule tous nos plans, voilà des trucs comme ça. Et c'est vrai que Libby, j'ai un tout petit peu de mal avec elle au niveau de ces choses là. Parfois ses comportements, et ça c'est la personnalité de Libby, sont très excessifs, très expressifs, et avec ça j'ai du mal. Je dis mais calme-toi, t'es pas obligé de crier comme ça, t'es pas obligé. Et ça j'ai un petit peu de mal avec elle. Bah Léo c'est totalement différent, j'ai une autre appréciation, un autre comportement avec lui, et Théo et Chloé ainsi de suite. Mais étonnamment Théo, j'ai toujours dit il y a quelque chose qui... C'est pas l'amour, hein. Je parle pas de j'aime plus un gosse ou autre. Ça, c'est un débat que les gens qui veulent créer des polémiques ont envie de créer. C'est pas comme ça que je conçois l'amour qu'on peut porter dans ses enfants. Je pourrais tuer pour mes enfants, je pourrais mourir pour mes enfants, ça n'y a aucun doute là-dessus et c'est pas plus ou moins. C'est juste qu'en fait, on est tous des humains, on a tous des caractères différents, des personnalités différentes, des comportements différents qui fait qu'on se synchronise plus ou moins bien ou équilibré avec certaines personnes. Théo, depuis très longtemps, il y a quelque chose entre lui et moi. C'est inexplicable, c'est pas, comme je dis, c'est pas de l'amour, attention, mais oh, commence pas à créer un débat, hein, calme-toi. Mais il y a quelque chose qui fait que j'ai une sensibilité envers Théo qui est totalement différente des 3 autres enfants. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si on se connaît d'une autre vie ou quoi que ce soit, mais envers Théo, en fait, il y a quelque chose, une compréhension. On va dire que le gamin, en fait, il a ses comportements comme ça, voilà, curiosité dangereuse et tout ça, mais je le comprends. Je le comprends tellement. Et j'ai l'impression de l'avoir cerné. Et là, je vous parle avec mon cœur. Il peut faire des conneries, je peux l'engueuler, je peux avoir une dispute avec lui. Voilà, je peux me prendre la tête quand il fait ça, comme je vous le dis, sa tête de cochon, tu le sais. Hein. De toute façon, Théo, quand il est mauvais, il est mauvais. Hein. Quand il est mauvaise humeur, mais il va te pourrir la soirée. Hein. Il va râler pour n'importe quoi, il va pleurer pour n'importe quoi. Et là, t'es sûr que c'est râpé. Et là, t'es pas content. Là, je suis pas content pour son comportement, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que les gens disent que je dénigre Théo, que Maëva dénigre Théo, alors qu'en fait on a un comportement avec Théo qui est assez fort quoi.
qui est assez exceptionnel, qu'on a aussi avec les autres, je le répète, hein, mais là je parle personnellement, j'ai un comportement avec Libby, je l'aime et tout ça, mais j'ai un comportement plus de discussion. Avec Léo, c'est un comportement plus de câlin. Léo est un gamin extrêmement câlin et il y aura plus en fait, il s'exprime avec le corps, Léo, il vient de faire un câlin, un bisou. Dès qu'il a une peine ou quelque chose, il va tout de suite venir tristement t'en parler, tu vois. C'est vraiment une relation totalement différente entre chaque enfant. Chloé en fait, c'est un bébé encore, je veux dire, elle a que 3 ans. 3 ans, ouais, 3 ans. Et du coup, c'est encore différent parce qu'elle s'est pas sociabilisée à l'école. Elle n'a pas commencé à forger, bon, si elle a son caractère, mais en fait, elle n'a pas encore de prémices de sa personnalité d'ado adulte, si tu veux. Léo, on peut le cerner bien plus, Libby aussi, Théo aussi. Et Théo, par contre, ouais, Théo, ça parle. En fait, Théo, c'est plus quand je joue avec lui, c'est de la bagarre. Voilà. Quand je joue avec Libby, c'est plus des jeux, des blagues. On raconte des blagues, on rigole sur des conneries, etc. Léo, on va plus rigoler, à se chatouiller, à faire des câlins, des bisous, des trucs comme ça, ou à lui faire peur. Tandis que Théo, en fait, c'est plus une relation de contact. Ça veut dire que Théo, quand je vais jouer avec lui et je les écoute, je vois vers où ils veulent aller. Et bah Théo, c'est la bagarre, c'est la lutte, c'est allez, je te donne on se donne des coups de poing comme à la boxe. C'est tout de suite une relation très physique en fait avec Théo, très dur. Chloé, elle, c'est plus bon, c'est un bébé comme je vous ai dit, donc c'est plus de la rigolade, des petits câlins, des petits guillis, un peu comme Léo. Mais Théo, en fait, ça a toujours été ça, c'est toujours une relation très physique avec lui. C'est-à-dire que c'est pas le gamin qui va te sauter dans les bras, faire des câlins toute la journée, etc. comme Léo. C'est un gamin qui plutôt va exprimer son amour par la sollicitation, te demander de jouer avec lui, te raconter. Il parle beaucoup, Théo, il parle énormément, il raconte beaucoup de choses. Léo va te faire des dessins, là où Théo en fait va te montrer une roulade, si tu veux. Léo, il va t'impressionner par son côté artistique en te faisant un bus avec des cœurs et tout ça, en disant tiens papa je t'aime, machin, etc. Tandis que Théo, lui, va arriver derrière à dire regarde comme je sais sauter trop. C'est ça la personnalité différente de Théo. Donc voilà, c'était vraiment c'est une vidéo où je voulais juste parler de Théo et sa personnalité, pour l'instant les prémices de sa personnalité d'adulte, et vous dire que non, il n'y a pas de dénigrement envers Théo ou même n'importe quel enfant. Chaque enfant est différent, agit différemment, comme je vous dis, les jeux sont différents pour chaque enfant. Mais Théo, on sait que c'est un enfant qui a besoin de règles, mais qui sont pas forcément imposées par l'engueulade tout le temps. Il faut discuter avec lui. Il essaie d'éviter les discussions. Quand ça lui plaît pas, hop, il veut pas, on lui dit non, tu restes dans la pièce. Tout à l'heure, on lui a fait la morale pour le. Il a commencé. Maïva est en train de lui parler, lui dire voilà, faut pas, si Chloé te demande de faire une bêtise, que tu sais que c'est une bêtise, faut venir nous voir, nous en parler, etc. Et il était là, oui, et puis il partait autre chose. Non, tu te poses, tu t'assieds, on te demande quelques minutes et on discute. Et on discute avec toi, voilà, c'est. Ah, Théo, c'est une pile électrique. Les gens nous ont dit, vous êtes sûr qu'il n'est pas TDAH ou voilà, des trucs comme ça, qu'il n'est pas surexcité et tout. Oui, je pense que oui, mais c'est pas une solution de dire il est hyperactif. C'est pas une solution. Pour moi, Théo, c'est un gamin qui a envie de bouger, qui a envie de jouer, qui a envie de courir, qui a envie de tester, qui est très curieux, qui prendra des risques plus que ses autres frères, comme parfois dans la vie de tous les jours, il y a des adultes qui prennent plus de risques que d'autres personnes. Pourquoi Jean-Baptiste va s'amuser à faire du base jumping alors qu'il sait très bien que c'est extrêmement dangereux, là où moi je serais incapable de faire du saut en parachute parce que j'en ai la trouille. Tu vois, chaque personne réagit différemment. Bah Théo, il réagit totalement différemment. Donc oui, c'est l'enfant, comme on le dit, qui nous pose le plus de problèmes, mais des problèmes ont toujours des solutions. En fait, qui nous pose le plus de tracas, de stress. On sait que s'il y a Théo et Léo dans une pièce, forcément, irrémédiablement, c'est Théo qui va causer un problème, une engueulade, une dispute ou quoi que ce soit. Et c'est sa personnalité, chaque gosse est différent, moi j'étais aussi comme ça, combien de fois ma mère m'a fait la morale et tout ça. Bref, c'était pour revenir sur la personnalité de Théo. Voilà, c'est une petite vidéo personnalité de Théo. Je ferai aussi d'autres vidéos sur la personnalité des autres enfants. Si maintenant vous considérez que je dénigre mes gosses ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles, clairement je m'en bats les steaks. Faites-moi des dislikes, moi ça me fera de la pub et ça fera du buzz. Et puis moi je vous parlais à vous, abonnés qui me suivent tous les jours, qui m'apprécient ou même si vous ne m'appréciez pas, peu importe. Mais je voulais vous dire mon point de vue sur cette affaire de le Théo Gate. On va nommer ça comme la citerne gate, le Théo Gate, pour dire que voilà, Théo c'est un enfant adorable, extrêmement attachant. Il est très attachant, il peut être très câlin, mais par contre c'est un casse-cou. Oula. Et on verra à l'adolescence comment ça se passera et tout, mais je pense que Théo est capable de nous ramener les flics à la maison. Hein. Pas pour une connerie, genre j'ai volé un scooter ou une connerie comme ça, mais bêtise quoi. Comme mon père me disait quand il était gamin, il foutait des pétards dans les boîtes aux lettres des gens. Ça pète et que c'était trop drôle. Bah je suis sûr que c'est le type de gosse qui est capable de faire ça. En plus c'est un leader, hein. Alors c'est lui qui a les idées. Hein. Enfin bref, je vous remercie de regarder cette petite vidéo blabla et je vous dis à très vite pour la suite.